beaucoup de votre présence pour la rencontre qui s'inscrit dans l'exposition de Bernadette Bourg avec ces très belles œuvres qui sont autour de nous de 77-78 pour ces grandes toiles d'œuvres. Donc la rencontre est aussi dans le but de redynamiser l'exposition qui est relativement longue et l'exposition, je trouve, n'a pas encore reçu l'accueil qu'elle mérite. Et que, je trouve que nous sommes dans une forme de beauté dans cette exposition et ça n'a pas été suffisamment diffusé, je trouve, pour le moment. Alors je pensais vous proposer de vous lire un court texte, relativement court, qui a été écrit à l'occasion de la présentation de la collection permanente à la National Gallery à Berlin, qui ont acquis une œuvre de Bernadette Bourg qui est importante dans son parcours, qui s'appelle la Neue Nationalgalerie maintenant. Voilà. Et donc c'est une œuvre composée de 42 fiches, donc feuilles de papier, et l'œuvre s'intitule Fiche au procès. Donc ce texte a été écrit à l'occasion de la présentation de la collection. Donc c'est traduit de l'allemand par DeepL, je précise. Mais, bon, c'est pas si mauvais, DeepL. Qui? Non. DeepL, c'est l'intelligence artificielle. Ah bon? Non, mais tu sais, la presse aussi, c'est fait par DeepL. Oui. Oui, mais enfin, c'est... Enfin, je le dis en tout cas. Oui. Donc, ça s'intitule le petit texte, une artiste conceptuelle injustement oubliée, Bernadette Bourg. Alors, au cours de l'année 1970, l'artiste française Bernadette Bourg développe une méthode de travail conceptuelle caractérisée par la répétition et la variation. Sa série, alors le titre en allemand c'est Blätter im Prozess, donc fiche au procès. Pas process. Le procès, c'est au procès. C'est pas au process. Alors P-R-O-Z-2-S, comment est-ce qu'on prononce ça? P-R-O-Z. Mais c'est... C'était fiche au procès avec un accent, comme un procès. Oui, mais en allemand, là, c'est des titres qu'ils ont mis en allemand. Process. Ils ont mis un procès. C'est pas tout à fait ça, ils ont confondu. C'est pas tout à fait pareil. C'est un procès. C'était un procès de mettre des fils dans la toile. Est-ce que c'est un... C'est un processus, alors. C'est un processus, mais ça ne se fait pas de le mettre à l'envers, à l'endroit, et le dessus, au-dessus. Enfin. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle fiche au procès. Est-ce que c'est de la peinture? Voilà. Je continue. Oui. Donc sa série, Fiche au procès, se compose de 42 œuvres qui, à l'instar de la présentation sur le mur de l'exposition, sont divisées en 5 étapes de travail. La première série, que Bourg qualifie de support semblable de la sculpture, de l'écriture, de la peinture, est suivie dans la deuxième série d'une opération par soustraction, dans la troisième série d'un rétrécissement et d'un étirement, dans la quatrième série d'une utilisation de la machine à coudre sur papier et dans la cinquième série d'une addition. Ce procédé, basé sur des règles, inclut différentes techniques et différents matériaux, comme un filet formé de fils métalliques, des trous percés dans du papier à l'aide d'une aiguille et des fils cousus sur du tissu. Plusieurs feuilles quadrillées comportent des séries de chiffres écrits au crayon, des calculs simples, des hachures et des inscriptions. Ces signes manuscrits, qui suivent un système rigoureux et répétitif dans le cadre d'un processus de travail persévérant et riche en variations, révèlent un lien avec l'art de Anne Darboven, qui, à la fin des années 80, invente son propre système d'écriture et de calcul, qui aboutira à un ensemble impressionnant de feuilles de signes. Alors que Darboven s'intéresse principalement à la représentation du temps, Bourg donne également un sens à ses préoccupations à première vue purement formelles, par exemple lorsqu'elle définit la couture par l'opposition, fil libérateur, art versus fil contraignant, le social, en considérant la technique de la couture, traditionnellement associée au travail domestique des femmes, comme une forme d'art à part entière et en intégrant dans son travail, Bourg accomplit un acte d'émancipation féministe
une approche que Rosemary Trockel développera davantage au milieu des années 80 avec ses tableaux tricotés. Alors que Darboven et Trockel sont aujourd'hui connus dans le monde entier, l'œuvre de Bourg est largement tombée dans l'oubli. Voilà, un petit texte. Le travail est d'abord la toile est peinte, c'est toujours le même mouvement de haut en bas, plus ou moins grand, plus ou moins petit, plus ou moins resserré. C'est la première phase. Et après, souvent je colle des bandes de papier. Enfin là, la plupart, est-ce qu'il y a des... Oui, avec intervalle ou sans intervalle, c'est selon les toiles, ou superposées, alors il y a des bouts de surface. Alors la toile, elle est peinte, ou pas, ou peinte après avoir été cousue. Et c'est toujours, la piqûre, c'est le mouvement de haut en bas, toujours. Et plus ou moins resserré, et plus ou moins espacé, ou plus ou moins superposé. Là, non, il n'est pas superposé, je crois. Là, il est à peine espacé. Là, non. Là, il est seulement piqué d'un côté, et pas de l'autre. C'est pour une variante, faire une variante de piqûre. Mais... je ne sais pas si... Alors, c'est selon qu'il y a des couches multiples ou des espacements multiples. Si la machine passe, c'est plus serré ou moins serré. Il y a les trous. Et des fois, je mets la peinture par-dessus, comme là, je crois. Là. Et là. Et alors, elle rentre dans les trous et alors, ça change aussi la couleur. Le regard n'est pas le même. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que le dessous fasse partie du dessus et ne cache plus le travail féminin et ne fasse partie de l'unité, ce qu'il y a dans les écritures, du passage de l'écriture à la machine, du fil à l'écriture, parce que le 1 sans lever la main, c'est l'écriture de la machine, c'est les rayures de la machine. Et pour commencer, des fois je fais des grandes haut en bas, ou des fois petits, ou des fois très grands, ça dépend. Ça dépend ce que je vais avoir sur le devant. Là, ils sont tous superposés. Là, non, mais là, le fond est un peu plus épais aussi, c'est ce qui change la structure aussi. Et elle est moins pliée. Enfin, le haut est moins plié, il devrait être comme le haut. Mais bon, c'est comme ça. Je ne pouvais pas le faire. Mais je ne sais pas est-ce que vous avez des questions plus précises à penser, je ne sais pas. Parce que moi, je voulais faire entrer ce qui est le fil et qui est en fait une écriture. Et, comme dans les fiches, c'est aussi une invention d'écriture qui est de plus en plus serrée ou de plus en plus lâche, ou le dessin de plus en plus lâche. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Et bon, c'est ma façon. Est-ce que vous pouvez parler de cette peinture-là? Celle-là? Oui. Oh, ben, c'est pas une peinture, c'est un collage qui... C'est un collage, oui. Oui, c'est un collage. Oh, j'aurais pu le faire en peinture, mais j'avais les bouts. Alors je les ai laissés. Et il y en a qui ont des bouts qui ont été piqués, et d'autres étaient juste peints. Peints d'abord avec l'acrylique, ensuite avec le papier jaune par-dessus. Et la forme continue, le dessin se continue par un trait. Il y en a d'autres comme ça, mais pas beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup, mais comme ça. Elles sont plus conventionnelles. C'est curieux pourquoi ça vous est venu comme ça?
Non, mais pourquoi vous m'aviez demandé ça? Ça m'intéresse aussi. Ben non, mais parce qu'il est complètement atypique, ce tableau-là, par rapport aux autres. Ah oui, bah, Oui, non, mais c'est tout. Oui, ah oui, c'est plus classique, disons, c'est un dessin. C'est un dessin qui se continue à partir d'une déchirure. C'est ça. C'est ça. Alors que les autres, c'est des choses qui pendent. C'est des... Oui. Est-ce que c'est pas aussi une façon de correspondre aux œuvres que vous avez fait après ces grandes pièces de forme malgré tout rectangulaire classique, hein, ou après vous avez utilisé des formes plus éclatées, plus géométriques? Après j'ai fait des formes plus éclatées et plus grandes aussi. Beaucoup plus grandes. Et donc oui, c'était le début d'un autre travail. Aussi, mais enfin, c'est quand même, ça reste relativement plus classique. Parce qu'il y a juste, bon, il y a le collage des bouts et les piqûres qui font un peu de mouvement, mais ça finit à forme en fait. C'est comme une esquisse, ça fait un peu un dessin, quoi. C'est pas très... Est-ce que le format joue un très grand rôle, pas dans celui-là spécialement, mais dans votre façon de travailler Le format. De ces toiles-là. Oui, non, mais des fois. De manière générale. Oui, parce que c'était les formes que j'avais choisi de faire, qui pouvaient pendre. Je pouvais faire plus grand, mais j'avais ce format-là, et à l'époque, je trouvais que c'était un format parfait, 1,50 sur 2,50, et ça me convenait bien, et puis je trouvais que ça pouvait être mis partout, et que c'était plus mobile, et que ça avait une certaine souplesse. Par contre, je n'ai essayé quelques-uns sur châssis, mais je ne suis pas très contente. Ah oui. Non, j'ai essayé pour voir et ça ne marche pas très bien. Le travail, je l'ai commencé comme ça et il faut le faire comme ça, il faut le faire rigoureusement comme ça, que les toiles pendent. Quand je les fais plus grandes, quand les autres sont beaucoup plus grandes, il y en a qui sont 5 mètres sur parfois, mais des morceaux avec des milieux. Et elle est dans le catalogue, la dernière page, là toute grande. Alors là, c'est ou 4 mètres, ou 3 mètres. Bon, mais alors là, c'est aussi retourné et à la couleur qui retraverse en avant, sur le côté retourné. Bon, mais ça, je les ai fait plus tard. Je les ai fait à Berlin, ceux-là. Est-ce que ces grandes pièces que vous faisiez, est-ce que c'était une forme de défi aussi que vous lanciez aussi à vous-même de pouvoir... Oui, mais vous savez, quand on a une pièce, on veut toujours faire plus grand, le plus grand possible. C'est toujours jusqu'à l'extrême. On veut toujours faire plus grand. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours, c'est difficile. Mais il faut dire aussi que après j'ai employé la machine et puis le fil. Je n'ai plus employé le fil. C'est le fil qui arrachait. Non, c'est la piqûre qui arrachait. Ça donne autre chose. On n'en a pas ici. Non, de ce format, il n'y en a pas de cette sorte. J'ai commencé après seulement quand j'ai fait plus grand. Alors, je ne mettais plus le fil, et le fil, selon comment je cousais, ça arrachait le papier, et ça faisait comme ça faisait un autre espace. Et de toute façon, c'était plus grand. Mais là, je trouve que quand il y a la peinture après, ça change aussi complètement l'espace de la toile.
quand il y a plusieurs couches, on voit quand même l'espace ne fonctionne pas de la même façon. Ça dépend lesquelles, quelle taille, mais là, il n'y a pas de trop de variante dans celle-là. Celle-ci absorbe plus. Parce qu'elle est peinte après. Celle-ci, elle est peinte entre une fois et... Je ne sais pas si elle est peinte par-dessus après, je ne crois pas. Non. Mais elle est reprise. On donne toujours des choses, des notions un tout petit peu différentes, à peine différentes, pas beaucoup différentes, des fois un peu plus. Avec l'arrachage, c'est un peu différent. Mais là, il y en a pas, il n'y a que des... Non, il n'y a que des buvards, mais les buvards, c'est pas la même chose. Les buvards, mais c'est du papier de chiffon qu'il y a là-dedans. C'est du papier de chiffon, donc Celui-là, par exemple, il est sur... C'est du buvard. C'est du buvard. Buvard de chiffon. C'est ça. Et là-dedans, les jaunes, on peut peut-être allumer, là. On ne verra pas, il faut que... Ah, oui. Après, vous êtes Ah, oui, bienvenus après, on va à allumer. rentrer là pour le voir, mais là, on ne verra pas. Non. Je ne sais pas. Oui, alors j'ai fait parallèlement des buvards. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que si je le peignais d'abord, ça me faisait des trous blancs. J'utilisais ça comme un dessin. Et bon, vous les verrez là après. Soit je les peignais aussi après, soit je les peignais avant. Si je les peignais avant, il y avait la couleur du fond qui ressortait. Si je les peignais après, c'était identique. Moi j'ai une question, on a du mal à imaginer comment vous vous installiez pour faire ces grandes pièces. Je les mettais par terre. Non mais pour coudre. Pour coudre? Ah, je les roulais dans les deux sens. Et au fur et à mesure, je poussais sur une longue table. Et au fur et à mesure que j'avançais, puis je mettais à l'envers un trait quand je voulais faire un milieu. Et je les cousais donc à l'envers. Et je les roulais, donc vers l'endroit je ne le voyais pas. Je piquais jusqu'à le trait que j'avais fait au milieu, et je retournais, puis après je reprenais de l'autre côté, et puis je reroulais dans les deux sens. Si j'avançais, j'enroulais là, et si j'enroulais là, et puis voilà. Ça des deux côtés, c'est selon, parce qu'après j'en ai fait, c'était n'importe comment. Au musée de la ville de Paris, il y a une grande toile qui n'a jamais été exposée, qui fait 5 mètres sur 2,50 mètres. C'est une grande pièce, mais c'était une des premières. Elle met 5 mètres en 3 morceaux, comme ça. Et elle est griffonnée, comme griffonnée. Vous savez, quand on griffonne un crayon, elle est comme griffonnée avec la machine. Et peinte après, peinte avant et peinte après. Et elle est en peinture à l'huile en dernier lieu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que l'usage du papier, qui est quand même à un certain moment après, ça a été permanent dans votre travail? Est-ce que c'est venu d'un besoin, d'une nécessité? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a un moment où le papier s'est imposé, si l'on peut dire, dans la peinture? Oui, parce que j'avais ce papier chez moi, et je dis, si j'essayais avec ce papier-là. Parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des bandes, finalement. J'ai des dessins quand j'étais aux Beaux-Arts. J'avais fait beaucoup de choses, c'était toujours avec des bandes. Et alors, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne prendrais pas ces bandes-là? C'est comme ça, du pur hasard, qui était là. J'ai essayé, ça marchait, puis ça me plaisait bien après. Puis comme ça, j'ai continué.
Et Aline Dallier, dans un texte qu'elle a écrit sur vous, elle parle, puisque le papier que vous utilisez, c'est du papier toilette. Oui, c'est du Et papier elle parle toilette. du rapport au corps et de la spécificité du papier toilette. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est un élément qui compte pour vous? Pas spécialement, moi je n'ai pas pensé à ça. Mais moi je n'ai pas pensé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas y penser. Mais moi à l'époque j'avais ça, je pris ça, j'ai essayé, ça marchait. Et puis je l'ai conservé. Mais uniquement celui-là que j'avais, qui s'appelait le premier. Mais après, il faut regarder les différences. Il n'y a pas beaucoup de différences, peut-être ici, alors vous avez. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Tout à l'heure, vous disiez aussi que, en rapport avec l'art des femmes d'une façon générale, votre volonté à vous, c'était de vraiment rester dans la peinture. Oui, c'était vraiment mon propos. Je voulais justement utiliser ce qui était en dessous, c'est-à-dire le fil, et le mettre au-dessus et il fait partie de l'œuvre. Et il change. Chaque toile change. La lumière est différente, l'espace est différent. C'est pour ça que ça m'intéressait. Parce que l'espace change beaucoup. Mais avec les grandes tailles, c'est autre chose, c'est d'autres problèmes encore plus. Mais bon, là, c'est les tailles que je faisais à l'époque, toutes les années 70 jusqu'en 80 à peu près. Quand ça a commencé à 81, et comme ça. Et ce qu'il y a là, non, lui, voilà. On pourrait peut-être regarder les buvards qui sont là, non? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez encore travailler maintenant Ben, je sais pas, là je suis tombée, je me suis ouverte tout de côté. Et alors, et puis là où je suis dans la maison des artistes qui s'appelle là-haut à Nogent. Oui. Il n'y a pas beaucoup de place là. L'espace. Il n'y a pas d'espace. Je crois que c'est plus fait pour les artistes. Je crois que ça a beaucoup changé. En fait, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais ces lignes, les lignes verticales au milieu, il faut vraiment penser à des colonnes vertébrales ou même une reliure d'un livre. Surtout là où il y a comme le texte d'un côté et pas de l'autre. Enfin, il y a du fil d'un côté et pas de l'autre. Mais vous pensez comme vous voulez, hein, Mais oui, bien sûr, c'est mais- bien. Non mais Mais est-ce que vous avez, quand vous avez cousu le ligne au milieu, est-ce que vous avez pensé à une signification ou pas du tout? C'était juste. c'est toujours l'écriture, la peau, plus ou moins, l'écriture, plus ou moins la peau. Et là, c'est la moitié, une phase qui est faite et pas l'autre. Non, c'est comme ça. Je veux dire, c'est une moitié plus travaillée que l'autre. C'est pour changer un peu aussi, pour voir les choses un peu différemment. Qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut faire. Mais moi, je sais pas. Est-ce que vous acceptez qu'il y a une certaine violence dans votre travail? Ah bah oui, quand je couds, hein, c'est violent. Vous écorchez les buvards aussi. Ah oui, j'écorche les buvards aussi, mais avec une pointe. Oui. Mais puis quand je roule, je les roule, c'est tout le corps qui travaille. Ça, c'est... Il y a de la colère.
Ah oui, mais quand je râle, quand ça casse, tout ça. Parce que je mettais aussi des clous, mais je mettais pas toujours des aiguilles. Donc je faisais des grosses. Ah oui, à un moment donné, je faisais aussi des grosses aiguilles et des petites aiguilles. Alors ça faisait des choses plus ou moins fines. Enfin, c'est quand c'était pour les buvards surtout. Voilà. Est-ce que vous avez la sensation que votre travail a été plus accepté à certains endroits, si l'on peut dire, du monde ou qu'à d'autres Oui, ça je peux le dire. Quand je suis allée à New York, justement quand Linda Lee avait fait l'expo, et j'ai rencontré, c'était le vernissage de PS1. Et j'avais été au vernissage du PS1, et puis j'ai rencontré Alan Hess, je ne sais pas comment on dit, et elle m'avait proposé tout de suite de venir pour 1 an. Bon, à l'époque, c'était pas bien arrangé encore et tout. Et puis moi, je pouvais pas, j'avais pas d'argent de toute façon. Je me voyais pas. Je revenais d'Allemagne, je pouvais pas. C'était pas le moment, je pouvais pas y aller. Alors, et plus tard, après, quand ils ont fait une bourse pour une personne, je l'ai plus demandé. Alors, mais Alana Heiss, elle était dans le jury après pour la bourse que j'ai eue pour du DAD, du Künstlerprogramm Berlin, qui est une bourse internationale comme ça, au profit des Allemands, pour que des artistes étrangers viennent. Alors, bon, au début, les 10 premières années, il y a eu beaucoup de monde. Il y a une soixantaine de non, peut-être pas une soixantaine, j'exagère, une trentaine d'artistes. Et à la fin, il y a eu quelques Français en plus. Parce qu'après, il y a eu très peu, il y a une rupture. Moi, je suis allée en 82-3. Et il y a une rupture, il n'y avait plus que 6 pour 2 ans. Là, il y en avait 30 que pour la France. Hein. Après, il y a les États-Unis, la Hollande, l'Angleterre, machin, tout ça. Et ils avaient bouffé un petit peu les sous. Et ce qui fait qu'après, c'était beaucoup plus juste. Après 87. Et il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu et bon, qui après est devenu directeur des Beaux-Arts de Munich. Et voilà. Mais j'étais la seule femme parmi les Français. Il y a eu comment il s'appelait un couple, Anne et Patrick Poirier, mais c'était un couple, c'était pas une femme. Ah ben j'en avais une quand même. Hein? Anne est quand même une femme. Ah ben oui, mais c'était une femme, mais c'était un couple qui travaillait ensemble. C'était pas une femme. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter. Ah oui, les autres pays. Ben, en Allemagne, j'étais bien reçue. Et la preuve, ils m'ont fait l'expo. Parce que l'expo pouvait être faite n'importe où. En Allemagne, elle a été faite à la National Gallery. Après, j'étais allée j'étais allée en Hollande. Ah oui, ça c'était pas mal. Comment je vous raconte l'histoire. J'avais une expo à l'ICC à Anvers. Voilà. Ah bah non, c'est en Belgique. En Belgique. Ah, c'est pas la Hollande, c'était la Belgique. La Hollande, je sais pas. Ça, c'était à l'ICC. Et là, ça avait un succès. Alors, paraît-il, elle me dit, Marthe Viry m'a dit, oh, t'as bien dû vendre. J'ai dit, bah non. Ben, je te crois pas. C'est pas vrai. Ben, je sais que ce que tu as vu, c'est pas possible. Je dis, non, j'ai rien vendu. Après, elle m'a pas cru. Et après, j'ai fait une expo à la galerie de Izzy Brachot, qui a fait une deuxième galerie que Izzy Brachot a donnée à sa femme pour qu'elle s'occupe
de cette galerie pour les nouveaux artistes. Et les nouveaux artistes, il y avait Opalka, il y avait des Américains, je ne sais plus qui était encore. J'avais pris une Française, comment elle s'appelait, Gina Pan. Et oui, avec comme ça. Et puis elle m'avait fait une expo, et puis c'est pareil, elle m'a dit, Martinelli, mais écoute, c'est pas. J'ai dit, mais non, j'ai rien vendu. Elle m'a pas cru encore. J'ai dit, j'ai rien vendu, c'est comme ça. Alors, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Bon, j'ai eu le premier prix, j'ai eu le prix de toute la critique belge, etc., pour l'année en cours, mais j'ai rien vendu. Elle m'a pris. Alors, je me rappelle quand même qu'elle a emmené son boulot. Donc, les artistes belges, il y avait de la couture, il y avait du fil. Les conservateurs n'ont rien acheté. Les artistes n'ont rien acheté. Et elle n'a pas acheté, elle a emmené son truc à la maison. Oh, ça va pas avec sa collection, non, ça va pas. Et bon, alors, c'était resté comme ça. Voilà, alors les pays où j'étais, l'Allemagne, oui, c'était bien, mais après, je ne suis pas allée dans d'autres pays. Non, je suis restée en France, et puis je ne suis pas en France. Est-ce que vous avez fait des échanges avec d'autres artistes? Avec d'autres? D'autres artistes? Une Allemande, non, pas beaucoup. J'ai exposé avec elle. On a exposé ensemble dans une galerie au musée de Düsseldorf. Elle a d'un côté, moi de l'autre côté. Et vous avez échangé? Oui, on a changé et on espérait pouvoir le faire en France, mais ça n'a pas eu lieu. Mais on a fait ensemble avec un même titre. Le sourire de la victoire de Samothrace. Ça avait l'air d'être une très belle exposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu du projet? Ben oui, mais c'était une belle expo. C'est là qu'il y avait la toile qui faisait les 5 mètres, là, en largeur, en 2 morceaux, avec un milieu entre les deux, parce qu'il fallait des ailes. Et il y avait des travaux différents de chaque côté, puis ça, mais bon, elle a fait des choses complètement différentes. Elle est là, en face de la victoire de Samothrace, elle a mis des photos de pelures d'oignons. Donc c'était autour de la victoire de Samothrace. Oui, elle a fait ça, elle a fait autre chose, elle a fait des choses, des vidéos, des trucs à tirer dessus, enfin. Cette notion du sourire, comment ça intervient? Elle a fait le rire, moi j'ai fait le sourire. Moi, chez moi, ça s'appelle le sourire. Vous étiez invité à participer à ce. Déjà, le thème, si on peut appeler ça comme ça, non, était décidé, nous on l'a fait. Non, nous on l'a fait. C'est vous qui aviez. Oui, on a fait le thème. Il y a l'habitation dedans, non? Il y a le catalogue qui est à côté, mais je trouve que le projet est très beau et il est en même temps un peu différent de ce qui s'était passé. Oui, c'est un peu différent, mais peut-être ça aurait changé, mais c'était en fait ma dernière grande expo. C'était 2000. Et vous aviez exposé un ensemble de quelques œuvres autour du rouge, essentiellement? Oui, c'était forcément autour du rouge. On avait fait l'expo rouge. Moi, je l'ai faite en tout rouge. Elle, non. Elle pas spécialement. Oui, enfin, elle aussi. Elle aussi, mais c'était plus direct. Mais enfin, c'est des rouges foncés, des rouges clairs. C'est pas le rouge, toujours. Il n'y avait que la grande qui était vraiment rouge, bon, qui est foutue maintenant. Peut-être. Non, elle est foutue. Enfin, elle existe encore, mais. Oui, mais. Il faudrait la restaurer. Non, on ne peut pas la restaurer. C'est plus long de la restaurer que de la refaire. Alors, c'est pas la peine. Ils m'ont dit que ça faisait au moins 8 mois, 6 mois.
De restauration. Ouais, non, c'est pas possible, faut pas rêver. Faut pas la restaurer parce que j'ai utilisé en dessous des que je connaissais pas assez, le Buntlack. Le Buntlack français, qui est en France, qui s'asperge. Parce que je voulais que le rouge ne soit pas trop fort pour tuer un peu. Or, j'ai tort, j'aurais mieux fait de passer naturel grise un peu en dessous, ça aurait été mieux. Je l'ai pas fait, j'ai fait une bêtise. Bon, je travaille pour rien. Enfin, pas pour rien, mais il reste quand même une photo. Bon, une photo ou deux. Est-ce qu'il y a un rapport pour vous avec la musique dans votre travail? Ah ben, on s'était demandé un début à des musiciens si les premières toiles, si on pouvait les mettre en musique. Et on a dit oui, mais ce sera peut-être assez monotone. Oui, enfin, il y en avait qui étaient intéressés, puis ils avaient déménagé, puis on ne s'est plus revu, on sait pas, ça s'est arrêté là. Vous ne savez pas qui c'était? Non. Dommage. Et dans les Bleus, vous aviez prévu aussi tout un programme d'exposition qui incluait la musique, vous disiez? Les Bleus. Oui, les Bleus dans... Ah non, mais... Ah non, non, ça c'est autre chose, les Bleus. C'était les bonhommes. Oui. Ah non, ça c'était autre chose. Non, mais il n'y avait pas... Non, mais ça c'était dans l'histoire à venir si on les faisait... Si ça devenait une pièce de théâtre. Mais c'est pas devenu une pièce de théâtre. Ça n'a pas pu le devenir. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Vous pouvez nous en parler un peu de ce travail? Mais le travail des Bleus, vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est loin, pour moi c'est loin. C'est à mon retour de Pologne. J'ai comme ça abandonné la Pologne, c'était mon souvenir. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'était un peu semblable aux colonnes, alors c'était un peu le même travail. C'était comme les colonnes cassées, c'était comme la verge cassée, c'était le même travail, les hommes d'abord, les femmes n'existaient pas, etc., etc. Alors c'était le même travail un peu, non mais après je voulais faire avec un que j'ai déroulé, re-enroulé suivant un temps très lent, et c'est devenu une grosse boule comme une terre que je possédais. Je voulais faire après avec les Nancy et la Coulabart. Jean-Luc Nancy s'intéressait beaucoup au théâtre et tout ça. Je pensais avec eux, avec la Coulabart, faire quelque chose. Et puis il était malade. Et puis moi, je suis partie à Paris. Et puis ça s'est arrêté là. Mais je pensais que pendant le déroulement et l'enroulement, il pouvait se passer une parole d'un écrivain. Et puis, ça n'a pas pu se passer. Ça pourrait toujours, mais bon, maintenant je suis vieille. Ben, merci. Merci beaucoup et merci Non, Bernadette. mais Merci à vous. Donc les œuvres pour les personnes qui n'ont pas vu dans le bureau sont visibles aussi, bien sûr.